Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Le Gabon, c'est bien plus que ses forêts équatoriales, c'est aussi un patrimoine linguistique d'une incroyable diversité. Imagine un monde où les contes ancestraux se transmettent de génération en génération, non pas à l'oral, mais à travers des livres. Notre invitée du jour, Madame Linda Hernandez, qui est manager de Sikoul, offre aux jeunes lecteurs une fenêtre sur leur culture et leur histoire. Bienvenue sur ce plateau, Madame Hernandez. Merci, je suis honorée de pouvoir être là ce jour sur ce beau plateau. Merci C'est un pour plaisir. l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, c'est quoi Sikoul? Sikoul, c'est déjà une expression qui est tirée de la langue omienne, parce que l'école en langue omienne, c'est Sikoulou. Et nous avons gardé ce nom-là, mais aussi ça traduit le côté plaisant de l'activité que nous faisons à travers l'expression Sikoul. Parce que généralement, lorsque nous apprécions quelque chose, on a tendance à s'exprimer en disant c'est cool. Donc c'est ce jeu de mots-là, Sikoul, c'est l'école qui plaît. C'est l'école qui est cool alors. Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Et puis, on sait qu'au Gabon, nous n'avons pas beaucoup de maisons d'édition. Comment ça s'est passé pour la publication de ces livres? Pour la publication de ces livres, nous sommes passés par une série d'incubations. Donc nous avons commencé par le Hub Femmes d'Avenir. Voilà, nous étions à la première cohorte. Ensuite, nous avons fait l'incubation au niveau de la SING, qui nous a accompagnés en nous donnant tous les rudiments nécessaires qui nous ont permis de partir de l'idée de notre projet à la matérialisation. Et en fait, nous avons fait 6 mois de formation avec un programme de la francophonie sur l'enseignement plurilingue. Ah, intéressant. Et vous parlez de langue. Dans vos livres, vous traduisez plusieurs langues. Comment ça se passe? Est-ce que vous parlez déjà plusieurs langues ou bien en écrivant, vous apprenez également? Non, personnellement, nous ne parlons pas plusieurs langues, mais à travers... Oui, langue locale, on va les langues vernaculaires, mais à travers ce que nous faisons, nous apprenons aussi, parce que nous découvrons les cultures des autres. Voilà, nous-mêmes, nous ne parlons pas toutes les langues, mais nous travaillons avec des linguistes qui nous donnent tous les éléments de langage nécessaires. On découvre et on apprend aussi nous-mêmes, à titre personnel, les différentes langues que regorge le Gabon. Et puis, on voit que vous ciblez une tranche d'âge précise, c'est-à-dire de 3 ans à 12 ans. Pourquoi ce choix-là? Oui, le choix, en fait, c'est nous-mêmes qui l'avons décidé, tout simplement parce que nous estimons que la tranche d'âge de 3 à 12 ans est celle qui est la plus lésée. Tous les programmes qui sont menés sur le plan national, ce sont des programmes qui touchent un peu les plus grands, donc à partir de 12 ans en montant. Mais cette tranche d'âge, nous estimons qu'elle est lésée et nous avons jugé bon de commencer par celle-là parce que ce sont nos futurs ambassadeurs. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit pouvoir transmettre, c'est à cette tranche d'âge-là pour que demain, ils fassent la continuité, en fait, qu'ils soient de meilleures personnes, de meilleurs ambassadeurs. Actuellement, on parle de lecture. On dit notamment que la lecture, c'est un peu compliqué pour les Africains, on va dire, les Africains de lire. Est-ce que vous avez de bons retours? Est-ce que les gens achètent quand même vos livres? Est-ce que vous avez de bons retours des parents et surtout des lecteurs? Déjà, ce qu'il faut spécifier, c'est que les enfants sont simplement les bénéficiaires de ce que nous faisons. Les parents sont les cibles tout simplement parce que ce sont les parents qui ont le pouvoir d'achat. Donc généralement, lorsqu'un parent voit ce que nous faisons, que ce soit en termes de richesse du contenu, en termes de qualité d'impression, il est aussitôt impressionné et il passe commande, ils achètent. Voilà, ils achètent non seulement parce qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils ne parlent pas les langues vernaculaires, mais aussi ils aimeraient transmettre ce savoir-là à leurs enfants. Donc, ils achètent pour 2 raisons, non seulement pour les enfants, mais aussi pour eux. Et ils sont vraiment ravis de pouvoir se rendre compte que c'est du travail qui est fait par des Gabonais, en fait. Pour une fois, ce ne sont pas des actions, des livres qui reviennent de l'extérieur, mais c'est fait par des Gabonais. Et ils apprécient énormément le retour, il est positif. Alors, ça voudrait dire que financièrement parlant, ça va, ça marche quand même? Les affaires vont bon train? Ce serait un peu malhonnête de dire que ça ne va pas, mais on rencontre des difficultés, mais toujours est-il que la demande, elle est là. La principale difficulté que nous rencontrons, c'est en termes de distribution. Voilà, les canaux de distribution ne permettent pas à ce que nous puissions couvrir par exemple les 9 provinces. Pour l'instant, nous sommes simplement là sur Libreville, mais toujours est-il que lorsque quelqu'un nous appelle de l'intérieur du pays, nous veillons à expédier le livre.
Très bien. Et pourquoi vous pensez qu'il est essentiel d'inculquer aux enfants les valeurs et les pratiques de la culture locale? Bon, déjà, nous avons la grâce, moi je dis la grâce, d'être dans un pays immensement riche en termes de culture. Et ce serait dommage, je pense que c'est dommage que ces richesses-là ne soient pas mises en valeur. C'est pourquoi pour nous, il est primordial que les enfants apprennent notre culture, qu'ils sachent véritablement ce que c'est notre tradition, nos us et coutumes. Donc c'est notre cheval de bataille, veiller à ce que ces enfants-là puissent connaître le Gabon. Et vous ne faites pas que des livres, vous faites aussi des jeux, c'est ça? Oui, nous ne faisons pas que des livres. En fait, notre activité, elle est vaste. Elle est vaste, c'est-à-dire qu'en dehors des livres, nous avons aussi des jeux. En dehors des jeux, nous avons des programmes dédiés qui permettent aux enfants, par exemple, rien qu'à travers le coloriage. L'enfant ne va pas se contenter de faire simplement du coloriage, mais derrière le coloriage, il va apprendre les langues vernaculaires. Je prends un exemple, si l'enfant colorie un chien, après avoir coloré le chien, on va donner des informations nécessaires. Par exemple, le chien va se mettre à aboyer. Ensuite, on va donner le nom du chien dans les différentes langues vernaculaires. Si c'est par exemple Omiene, on va donner le nom du chien en Omiene, en Inzebi, Pounou, Teke, Gissir, ainsi de suite. Donc, à travers le jeu, l'enfant apprend les langues vernaculaires. C'est très bien, mais pas que les enfants. Là, c'est quand même un public un peu plus large. Oui. Parce que les enfants, du moins les parents aussi, en jouant, ils apprennent. Parce qu'il y a des adultes qui disent clairement qu'ils ne connaissent malheureusement pas, ou du moins qu'ils n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des parents qui leur ont inculqué des valeurs culturelles. En fait, nous avons, à travers nos différents programmes, un certain nombre d'éléments qui permettent aux parents et à l'enfant de travailler ensemble. Très bien. Ça peut être des jeux de type devinette, des jeux de type mots mêlés, les jeux de type lettres manquantes, les jeux de type cette famille. Ça permet de réunir la famille autour d'un jeu. Et à travers ce jeu-là, on apprend les langues vernaculaires. Excellent. Et quelles sont les conséquences, selon vous, de la perte des repères culturels pour une nouvelle génération? Sans même pourtant aller dans le cas de la nouvelle génération, je vais prendre juste mon exemple d'abord. Du côté maternel, je suis Gissir. Du côté paternel, je suis Omiene. Donc, j'ai un peu plus grandi du côté Omiene, ce qui fait que je ne sais rien de la culture Gissir, ce qui est pour moi un problème. Parce que je maîtrise plus un côté que l'autre. Or, l'idéal serait que j'ai au moins 50% donc, de maîtrise du côté Gissir, 50% du côté Omiene. Et c'est dangereux pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui ne connaît pas sa culture, c'est un enfant qui est aliéné, c'est un enfant qui est déraciné. Il est important que nous, les parents, nous puissions transmettre notre culture, nos valeurs à nos enfants. Parce que demain, ils ont besoin de connaître d'où ils reviennent, qui étaient leurs ancêtres, où se trouvait leur village, leur clan, ainsi de suite. Ce sont des informations vraiment très, très importantes pour que l'enfant puisse grandir vraiment en n'étant pas déraciné. Nous avons, hier encore, nos grands-parents pratiquaient l'oralité. Mais au jour d'aujourd'hui, si cette oralité-là avait été matérialisée à travers des livres, on saurait davantage. Mais ce qui n'est pas le cas, l'oralité, elle est partie. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de livres. Donc, nous voulons transmettre cette culture-là à travers les différents livres, à travers les différents programmes que nous concevons. Oui. Et je pense surtout qu'il faut surtout sensibiliser sur la lecture, le grand public sur la lecture, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas lire aussi. Oui, tout à fait. Ils sont nombreux ceux qui ne savent pas lire. C'est pourquoi, même lorsque nous faisons dans le conte, nous veillons toujours à traduire ces contes-là en langue. Parce que hier encore, nos grands-parents se réunissaient autour du feu et ils nous racontaient des contes. Mais ces contes-là, on veut les perpétuer. On veut pouvoir expliquer aux enfants, voilà ce que nos grands-parents nous racontaient, nous apprenaient. Donc, même dans les contes, on veille à ce que le côté langue vernaculaire soit mis en avant. Très bien. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, nous sommes quand même tentés de savoir si vous envisagez d'écrire aussi pour une autre tranche d'âge, des adultes par exemple ou des adolescents. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas fermés. C'est vrai que la tranche d'âge que nous ciblons,
c'est celle de 3 à 12 ans, mais nous ne sommes pas fermés. Celui qui a un compte, par exemple, à la maison, celui qui aimerait matérialiser quelque chose qui va dans le sens de l'éducation des langues vernaculaires, nous sommes ouverts. On accueille cette personne-là et derrière, on va matérialiser son souhait. Mais nous ne sommes pas fermés. Nous travaillons pour toutes les tranches d'âge, mais la priorité, c'est celle de 3 à 12 ans. Ouais. Donc, les gens ont la possibilité de venir vers vous et puis vous exposez par exemple leurs problèmes. Ils ont besoin d'apprendre davantage les langues vernaculaires. Et vous, mais comment ça se passe? Est-ce que vous faites un programme pour aider cette personne-là? Comment ça se passe? Bon, déjà, nous avons plusieurs types de produits. La plupart du temps, nos livres sont trilingues. Français, anglais et langue vernaculaire. Pourquoi l'anglais? Parce que les Gabonais ne sont pas seulement ici, ils sont à l'extérieur, ils sont partout. Et un enfant qui est par exemple né aux États-Unis, lui, d'emblée, il parle l'anglais. Mais lorsqu'il voit un livre qui a l'anglais, le français et la langue vernaculaire à côté, c'est plus facile pour lui de pouvoir apprendre. De comprendre. Voilà. Maintenant, pour les parents qui ont des demandes spécifiques, nous personnalisons les livres. Ça veut dire qu'un parent a la possibilité de venir nous dire que bon, moi je veux que mon enfant apprenne le fan et le téké. À ce moment, nous allons faire un livre trilingue, français, téké et fan. Tout comme on peut rajouter l'anglais, mais nous personnalisons, nous sommes entièrement à la disposition du parent. C'est le parent qui nous donne simplement sa demande, nous derrière, on se bat pour matérialiser. C'est excellent, c'est une initiative louable. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions avec Madame Linda Hernandez, qui est manager de SICOUL. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame Hernandez. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Ça a été véritablement un plaisir de pouvoir être là sur ce plateau, édifier les uns et les autres sur ce que nous faisons et l'importance de l'apprentissage de nos langues vernaculaires. Très bien. Alors, les langues vernaculaires, ce sont les racines de notre identité. Elles sont le berceau de notre culture et de notre histoire. Sachez qu'en perdant sa langue, on perd une partie de soi-même. C'est avec ces belles phrases que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.